Comme nous pouvons voir, la Chine a toujours le potentiel pour maintenir ses positions et pour faire face avec dignité aux problèmes apparus. Carly Garner, d'Carly Trading. La Chine a produit 57 000 tonnes de cuivre raffiné pour le marché international en août. Et les exportations totales de cette année atteignent actuellement 335 000 tonnes, ce qui dépasse des volumes que le pays ait jamais produits pendant la période d'une année. À votre avis, quelle influence l'essor du cuivre en Chine aura-t-il sur le marché mondial ? Compte tenu de l'état actuel de l'économie mondiale, qui, à mon avis, peut être décrite comme stagnante, une offre supplémentaire maintient le plafond des prix du cuivre. Il est à noter que l'offre sur le London Metal Exchange augmente, ce qui ne soutient nécessairement pas les perspectives optimistes sur le cuivre. En plus, les facteurs saisonniers prédisent une baisse des prix du cuivre pour les 2 prochains mois. Et le niveau de résistance du cuivre est près de 2,25. Donc, je veux dire que le cuivre se négocie principalement dans une fourchette de variation assez étroite depuis plusieurs mois. Nous espérons que la situation ne va pas changer dans un avenir prévisible. Les derniers chiffres du groupe d'études internationales du cuivre montrent que la consommation mondiale du cuivre a bondi de 5% et le groupe a déclaré que la hausse était soutenue par une forte demande apparente de la Chine. Pensez-vous que cette hausse de la demande puisse se poursuivre ? Ce que les gens oublient souvent, c'est que la Chine est régie par des règles qui diffèrent beaucoup de celles de la plupart des autres gouvernements et de la plupart des autres pays. La Chine invente des règles en cours de route. Les dirigeants du pays ont déjà fait de grands efforts pour promouvoir la croissance économique, même quand les conditions n'étaient pas très favorables. Donc, comme nous pouvons voir, la Chine a toujours le potentiel pour maintenir ses positions et pour faire face avec dignité aux problèmes apparus. Donc, la demande mondiale ne va probablement pas continuer à augmenter. Nous prévoyons qu'elle va se stabiliser ou rester au niveau déjà atteint. Nous avons constaté qu'aux États-Unis, au moins ces grands spéculateurs avec des poches pleines, qu'on appelle smart money entre guillemets, avaient considérablement réduit leur position sur les contrats à terme du cuivre. Je dois dire qu'ils ont réduit leur position courte sur les contrats à terme, mais quand même, ils prennent toujours des positions courtes. Donc, aux États-Unis, ces grands acteurs du marché s'attendent toujours à ce que les prix du cuivre restent dans cette étroite fourchette de variation. Ils ont réduit leur position courte, mais ils ne sont pas encore prêts à les abandonner complètement. Les prix du cuivre commencent à augmenter à nouveau après avoir enregistré des résultats décevants en août. Et selon une analyse de Ascender Markets, le cuivre revient actuellement au premier plan. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue et quelles sont vos prévisions sur les prix du cuivre ? Je prévois que les prix du cuivre vont augmenter à long terme. Si nous regardons les situations dans son ensemble, je pense que $2, c'est un prix assez bas pour le cuivre. Cependant, si nous parlons des perspectives pour les 2, 3, 4 prochains mois, je pense que la situation va changer. Je vois que le cuivre se négocie plutôt dans une fourchette de variation bien définie depuis le début de cette année ou la fin de l'année dernière si nous revenons même plus en arrière. Le cuivre fluctue généralement dans une fourchette étroite et essaie de trouver un soutien autour du niveau de $2 et de trouver une résistance autour du niveau de 2,25, 2,30. Et je pense que cette tendance va probablement se poursuivre au moins d'ici la fin de l'année. Donc nous ne prévoyons pas de mouvements importants du cuivre à court terme. Mais à long terme, je pense que quand le cuivre atteint le niveau de $2, le métal va devenir attrayant pour nous, car nous pourrons nous attendre à une hausse. Carly, merci beaucoup de vos commentaires. Cela conclut notre interview sur le cuivre, mais restez à l'écoute de Yucascopy TV pour découvrir plus de nouvelles. Au revoir.